La trompe caractéristique d'Otoya est présente à l'avant, attachée au tronc de l'animal, et précédée d'un bourrelet à l'arrière. Le corps de l'organisme est à symétrie bilatérale. Cependant, sa partie antérieure présente une symétrie radiale externe. C'était un fouisseur qui chassait ses proies avec sa trompe réversible. Aplophranthes était un filtreur, utilisant son lophophore pour extraire la matière organique de l'eau de mer qui passait. Des spécimens d'Aplophranthes ont été trouvés dans l'intestin du prédateur Otoya. Son anatomie molle était la clé pour établir les iolithes en tant que membre de l'Euphophorata. Les onychophores sont considérés comme des proches parents des arthropodes et des tardigrades. Cela les rend d'intérêt paléontologique, car ils peuvent aider à reconstruire l'arthropode ancestral. En zoologie moderne, ils sont particulièrement réputés pour leur comportement d'accouplement curieux, et pour faire des petits déjà actifs. Ce sont des animaux segmentés, avec une section transversale cylindrique, aplatie, et des rangées d'appendices corporels non structurés appelés lobopodes. Hallucigenia est un organisme tubulaire avec des pattes minces, chacune se terminant par une paire de griffes. Au-dessus de chaque jambe se trouve une épine conique rigide. Les extrémités tête et queue de l'organisme sont difficiles à identifier. Une extrémité s'étend sur une certaine distance au-delà des pattes et s'affaisse souvent quand pour atteindre les substrats. Des recherches récentes suggèrent que l'élément étendu est une tête allongée, avec deux yeux simples, avec une bouche dotée de dents radiales et pharyngées à l'avant de l'intestin. Semblable à Hallucigenia, Collincium était une petite créature ressemblant à un ver avec des pointes le long du dos et des tentacules qui l'aidaient à se nourrir près de sa tête. Les vers de velours se déplaçaient lentement et progressivement, ce qui les rend difficiles à remarquer pour leur proie. Leur tronc est relativement élevé au-dessus du sol, et ils marchent avec des pas qui ne se chevauchent pas. Le cerveau d'un Onychophora, bien que petit, est très complexe. Par conséquent, ces organismes sont capables d'interactions sociales assez sophistiquées. Les lobopodes sont annulaires. Bien que les anneaux puissent être difficiles à discerner, en raison de leur espacement étroit et de leur faible relief, leurs pattes techniquement appelées lobopodes sont en forme vaguement conique, s'effilant du corps à leur pointe griffue. Dans la musculature des lobopodes, les muscles les plus externes sont longitudinaux, contrairement aux onychophores qui ont les muscles les plus internes. Diania a 10 paires de pattes, et par rapport au corps, elles sont assez robustes et épineuses. En raison de cette apparence épineuse dans les rochers, l'animal est devenu officieusement connu sous le nom de cactus ambulant. Les Ovatiovermis étaient des filtreurs, et c'est l'une des caractéristiques selon lesquelles ils sont classés. L'autre est la petite tête et le cou épais, contrairement aux Hallucigenia, qui avaient une tête tubuleuse et un cou mince. La femelle Bonellia adulte produit un pigment vert vif dans sa peau, connu sous le nom de bonelline. Ce produit chimique concentré principalement dans la trompe est hautement toxique pour les autres organismes, capable de paralyser les petits animaux. Les annélidés sont un grand phylum avec plus de 22 000 espèces existantes et se sont adaptés à divers écosystèmes. Étant donné que les annélidés ont un corps mou,
Leurs fossiles sont rares. Certains fossiles de la fin de l'Édiacarin peuvent représenter des annélidés. Le plus ancien fossile connu identifié avec certitude provient du début du Cambrien. Le corps du ver de seiche est organisé en forme de fer à cheval, de la tête au dos. Sa bouche est située dans la partie antérieure de son corps et il n'y a aucune barrière protégeant son pharynx. Lorsqu'une baleine meurt, sa carcasse tombe au fond de la mer. Il offre alors un festin à de nombreuses créatures des grands fonds. Des vers comme Ocedax japonicus utilisent les os quand il ne reste plus que le squelette. Ce ver tubicole peut atteindre plus de 3 mètres de long et grandit très lentement. Les individus peuvent vivre jusqu'à 250 ans. Ils forment un habitat biogénique en créant de grands agrégats de centaines de milliers d'individus. La lumière du soleil n'étant pas disponible directement comme forme d'énergie, les vers tubicoles comptent sur les bactéries de leur habitat pour oxyder le sulfure d'hydrogène en utilisant l'oxygène dissous dans l'eau comme accepteur d'électrons. Cette réaction fournit l'énergie nécessaire à la chimiosynthèse.